Assalamu alaikum à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de partager avec vous un sujet qui me tient profondément à cœur. C'est un thème qui nous concerne tous et qui, je l'espère, nous invitera à réfléchir. Dans notre quotidien, nous tissons des liens avec des personnes de tous horizons et il arrive parfois que la personne la plus proche de nous, celle à qui l'on confie nos secrets, notre meilleur ami ne partage pas notre foi. Pour un musulman, cette situation soulève souvent des questions, des interrogations de l'entourage ou parfois même des doutes personnels. Pourtant, l'islam n'est pas une religion d'isolement, c'est une foi de connexion et de comportement. Avoir un meilleur ami non musulman n'est pas une anomalie, c'est une opportunité de vivre sa foi dans la réalité du monde, de cultiver la tolérance et de comprendre la profondeur de notre propre tradition à travers le miroir de la différence. Notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a vécu au milieu d'une société pluraliste et ses interactions avec les non-musulmans étaient basées sur la justice, en traitant chaque personne avec équité, sans favoritisme ni discrimination. La noblesse de caractère du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam transparaissait dans chacun de ses actes. La protection des liens humains était au cœur de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cette vidéo n'est pas un cours théorique, c'est un guide pratique de cœur à cœur pour comprendre comment préserver, enrichir et vivre une amitié sincère avec une personne non musulmane qui fait preuve de respect, de bonnes valeurs et ne porte aucun jugement sur notre foi. Cependant, aussi précieuse que soit cette amitié, notre amour pour Allah doit toujours rester au-dessus de tout. C'est lui que nous aimons, respectons et glorifions avant toute chose. Alors, comment concilier une amitié sincère avec une fidélité totale à nos valeurs islamiques? C'est ce que nous allons découvrir ensemble, Inch'Allah. En islam, le bon comportement et l'akhlaq n'est pas une option. Il est au cœur de la religion. Prenons l'exemple du travail. Il se traduit par l'honnêteté, la ponctualité, le respect des engagements, la bienveillance, la justice et l'excellence dans les tâches accomplies. Les croyants est appelé à être un modèle de confiance et de droiture dans chacune de ses actions. Quand ton meilleur ami te regarde, il ne lit pas le Coran ni les recueils de hadith. Il te regarde toi. Oui, il t'observe attentivement. Ce n'est pas pour te juger, mais pour comprendre si l'islam est bien plus qu'une religion. Un mode de vie rempli de sens et de logique. Ton comportement peut l'inspirer. S'il est sincère dans sa recherche, accueille ses questions avec bienveillance. Transmets-lui les enseignements de l'islam comme tu le ferais pour un frère ou une sœur et accomplis-le avec sagesse et douceur sur ce chemin vers Allah. Se comporter dignement avec son ami, c'est être présent dans les moments de joie comme dans des moments de détresse. C'est être celui sur qui il peut compter quand tout s'effondre. C'est celui qui tend la main avec sincérité, sans rien attendre en retour, uniquement pour l'amour d'Allah. L'islam nous enseigne de tenir nos promesses, de ne pas trahir le secret confié et d'être juste même si cela va contre notre propre intérêt. Si ton ami voit que ta foi te rend plus généreux, plus calme, plus respectueux envers tes parents et plus honnête dans tes affaires, il comprendra que l'islam ne se limite pas aux actes d'adoration. Il verra qu'il transforme le cœur et le comportement. Fais en sorte que ton attitude soit une invitation silencieuse vers Allah.
Il respectera ta croyance avant même que tu n'aies ouvert la bouche pour en parler. Le plus grand outil de transmission n'est pas le débat théologique, c'est l'exemplarité. Sois le reflet des valeurs que tu prônes. N'agis pas pour impressionner les gens, mais pour Allah. Quant au cœur de ton ami, c'est Allah qui, s'il le veut, le guidera. La patience est le ciment de cette amitié. Ton ami a grandi avec une autre culture, d'autres codes et parfois une vision du monde totalement opposée à la tienne. Il y aura des moments où il ne comprendra pas tes choix. Pourquoi tu ne bois pas d'alcool en soirée? Pourquoi tu t'isoles pour prier à des heures précises? Pourquoi tu ne manges pas du tout? Face à ces incompréhensions, ou même à ces plaisanteries maladroites, la première réaction ne doit jamais être la colère ou l'offense. S'il agit d'une manière qui contredit tes principes, ne le juge pas avec arrogance. Rappelle-toi que la guidance appartient à Allah et que tu as toi-même tes propres failles. En revanche, si des propos maladroits ou injustes sont tenus envers l'islam, ne reste pas silencieux par faiblesse. Défends ta religion, ton honneur et l'amour que tu portes à Allah et à son prophète sallallahu alayhi wa sallam avec tact. Fermeté et des mots maîtrisés. La vérité se défend avec sagesse, jamais avec la colère. Vouloir le bien pour son meilleur ami est le sentiment le plus noble qui soit. Il est naturel de vouloir partager avec lui la lumière de l'islam, mais il y a une frontière très mince entre partager sa foi et l'imposer. Le forcing ne produit que du rejet. Si chaque discussion tourne au débat religieux, si chaque sortie devient un prétexte pour lui faire un sermon, l'amitié va s'étouffer. Pour aborder le sujet de l'islam de façon intelligente, il faut privilégier la spontanéité. Laisse la religion s'inviter naturellement dans vos conversations. Par exemple, au lieu de lui dire « tu devrais faire ceci », partage simplement ton ressenti. Tu sais, en ce moment je traverse une période difficile, mais la prière m'aide énormément à trouver la paix. En parlant de ton expérience personnelle, tu éveilles sa curiosité sans activer ses défenses, et sois aussi à l'écoute de ses propres questionnements. S'il traverse une épreuve, une rupture, un deuil ou un stress lié à l'avenir, c'est le moment d'apporter le réconfort et la sagesse de l'islam à travers tes mots, sans forcément citer des textes de manière rigide. Apporte-lui des solutions humaines, universelles, inspirées de ta foi. L'intelligence spirituelle consiste à nourrir le cœur de l'autre lorsqu'il a faim, et non pas à le gaver lorsqu'il n'est pas prêt. Il ne faut jamais oublier notre place en tant que musulmans. Si ton ami organise une fête avec de l'alcool ou des pratiques contraires à l'islam, il est évident que tu n'y assistes pas. Préserver la foi reste votre priorité. Alors, pourquoi je tiens tant à cette amitié? Eh bien, personnellement, c'est parce que j'ai un ami qui a tout pour être un musulman. Son caractère et sa générosité le prouvent. Il ne m'a jamais jugé. Quand vient l'heure de prier chez lui, il me prête sa chambre immédiatement, sans hésiter. Il m'a toujours soutenu et défendu face aux critiques. Nous sommes de vrais frères, et je sais que je peux compter sur lui. Dieu merci, notre relation est magnifique. La seule chose qui nous différencie, c'est l'islam. Car s'il n'est pas musulman, il est pourtant convaincu que Dieu existe. C'est pour cela que je suis son ami et que j'espère de tout cœur qu'il suivra un jour le même chemin que moi. Le plus beau cadeau que tu puisses offrir à une personne non musulmane qui t'est chère, c'est d'invoquer Allah pour sa guidée. La guidance appartient à Allah. Mais nos invocations sont précieuses. Prier en secret pour sa guidée est l'une des plus belles preuves d'amour sincère. Ô Allah, guide son cœur, illumine son chemin par l'islam et accorde-lui la douceur de la foi. Amin.
Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je tenais vraiment à partager cette partie de ma vie avec vous. Un immense merci d'être resté jusqu'au bout et de m'avoir écouté. Si cette vidéo vous a touché ou si elle vous a fait penser à un ami précieux, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça m'aide énormément. Pensez aussi à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé. Je lirai tout le monde avec plaisir. Prenez soin de vous et de votre foi. C'était Diya El Haq. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.